Eh bien les amis, en 2025, la Côte d'Ivoire se prépare à une élection présidentielle cruciale prévue pour le mois d'octobre prochain. Bien que le pays ait connu une croissance économique très considérable ces dernières années, des inquiétudes persistent quant à la stabilité sociopolitique dans le pays pour les mois à venir, alimentant ainsi des craintes d'un coup d'État qui sera en préparation par plusieurs figures de l'opposition. Le président de la République, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a exprimé en janvier 2025 son désir de continuer à servir son pays sans toutefois confirmer sa candidature pour un nouveau mandat. Son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, le presse pour se présenter, estimant qu'il est le candidat officiel pour maintenir la stabilité dans le pays. Cependant, cette possible candidature suscite des tensions, notamment en raison des controverses autour de son troisième mandat en 2020 qui avait entraîné des violences post-électorales. De plus, des figures politiques influentes telles que Laurent Gbagbo, Guillaume Soro affichent leurs ambitions pour 2025, ce qui pourrait intensifier les rivalités politiques dans le pays. La région ouest-africaine a récemment été théâtre de plusieurs coups d'État, notamment du côté du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Niger. Cette instabilité sous-régionale alimente des craintes d'une contagion en Côte d'Ivoire, malgré les assurances du président de la République, Alassane Ouattara, sur la solidarité des institutions ivoiriennes. Par ailleurs, la décision de la Côte d'Ivoire de demander le retrait des troupes françaises d'ici janvier 2025 s'inscrit dans une tendance régionale de réduction de l'influence militaire française et étrangère dans le pays. Cette évolution pourrait avoir des implications sur la sécurité intérieure, surtout à l'approche des élections présidentielles. Face à ces défis, les autorités ivoiriennes ont intensifié les efforts pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, reconnaissant son potentiel déstabilisateur. Des campagnes de sensibilisation telles que Stop aux sorciers numériques ont été lancées pour informer les populations sur les dangers de ces fake news. De plus, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du plan national de développement institué depuis 2021 par le président de la République, Alassane Ouattara, visant à accélérer la transformation structurelle de l'économie et à améliorer l'accès aux services essentiels. Ces initiatives visent à renforcer la résilience du pays face aux tensions socio-politiques. Alors que des élections présidentielles approchent, la Côte d'Ivoire se retrouve à un tournant très décisif de son histoire. La compétition électorale s'annonce ouverte avec plusieurs candidats potentiels de poids, rendant l'issue incertaine. Cette incertitude, bien que signe de vitalité démocratique, nécessite une vigilance accrue pour prévenir toute dérive violente. Eh bien les amis, face à tout ceci, le gouvernement semble déjà avoir mis en place son armée en état d'alerte maximale, notamment pour prévenir toute tentative de déstabilisation que pourrait connaître le pays dans les mois à venir, vu la situation sociopolitique dans le pays, qui en ce moment est véritablement très mouvementée. Tout le monde craint véritablement pour le futur de la Côte d'Ivoire, notamment en cette année électorale. Pour vous qui regardez cette vidéo en ce moment, dites-nous massivement en commentaire ce que vous en pensez. Nous avons des décisions ou alors des intentions de Guillaume Soro de vouloir faire son retour en cette année de 2025 qui en quelque sorte met véritablement beaucoup de peur et de suspense autant pour nous dans le cœur des Ivoiriens. Car si l'on veut se fier au passé politique de Guillaume Soro, il y a vraiment de quoi avoir peur en ce qui concerne son annonce d'un retour fulgurant en cette année de 2025. Donc les amis, dites-nous en commentaire massivement ce que vous en pensez. Partagez la vidéo, vos amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles informations. Ciao.